Et voilà, on y est. Mi-août, c'est le nouveau gameplay Sorare qui arrive. Fini la All-Star, cap 270, 240, 220 kick-off. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, on a le droit à des compétitions spéciales par niveau de championnat. Je vais faire simple. Désormais, pour placer vos joueurs, vous avez des plus grosses compétitions. Vous avez la Contender, vous avez la Challenger, vous avez la Champion. Vous avez aussi la U23 maintenant avec tous les joueurs de moins de 23 ans. Et vous avez 3 grosses compétitions également. Allemagne, Angleterre et Liga. Donc ça, voilà, je vais revenir en détail sur quels joueurs vous pouvez mettre dans quelle compétition. La Contender, ça regroupe beaucoup de monde. Il y a du monde, attention, vous êtes prêts? Il y a la Croatie, la Bundesliga de l'Écosse, la K-League, la J-League, la Liga 2, la Ligue 2, le Mexique, la Ligue 2 italienne, le Chili, la Colombie, le Pérou, la Chine, la Russie. Donc vous pouvez jouer tous ces joueurs de ces pays-là uniquement dans la Contender. En Challenger, il y a les Pays-Bas, les Eredivisie, la MLS, la Belgique, la Turquie, le Brésil, le Danemark, le Portugal et la Championship. Donc c'est un peu moins de monde. Et le champion, la champion. Le Graal, c'est le top 5 européen. Vous avez l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Et en plus de ça, vous avez la U23, donc tous les joueurs du monde entier. Ça, on s'en fiche du championnat, ça peut être Chili, Liga, etc. On s'en fout. Et vous avez également 3 compétitions spéciales avec les partenaires de Sorare, la Bundesliga en Allemagne, la Première Ligue en Angleterre et la Liga en Espagne. Plusieurs choses très importantes à savoir. Dorénavant, il y aura dans chacune des compétitions des divisions de 1 à 5. Et à chaque fin de Game Week, ça vous êtes promu, soit rétrogradé, soit vous vous maintenez. Suivant votre division 1, division 5, il y aura de plus ou moins belles récompenses. Forcément, en division 5, ça ne sera pas des récompenses de fou, alors qu'en division 1, il y aura des grosses récompenses. Par contre, ça sera beaucoup plus compétitif. Donc je pense que vous commencez suivant votre roster division 4, 5 et après vous verrez si vous montez ou si vous descendez. Vous aurez par compétition, et ça c'est ultra important, vous pouvez poser 3 équipes différentes dans chaque classe de cartes. C'est-à-dire, vous pourrez poser 3 équipes Classic Season et 3 équipes In Season parce que désormais, on parle de cartes In Season et Classic Season. Je vous explique. Les cartes In Season, c'est les cartes de nouvelle saison, donc les cartes que Sorare vend aux enchères. C'est des cartes qui n'ont pas encore de photo à l'heure actuelle, c'est des cartes de la saison 2024-2025, donc les cartes de la saison en cours. Et ces cartes-là vous permettront donc de poser 3 équipes avec ces cartes-là de in-season pour aller gagner uniquement du cash. Et si vous avez des Classic Season, vous l'avez compris, les Classic Season, c'est des cartes des anciennes saisons. Et bien vous pouvez les poser, donc vous pouvez en poser 3 dans une compétition qui vous fera gagner uniquement des cartes. Donc par exemple, vous avez, je vous dis une bêtise, je vous donne un exemple, vous avez un stack Everton, comme j'avais l'année dernière, que vous avez acheté il y a 2 ans, par exemple, et bien vous pouvez les jouer en Classic Season, vous pouvez jouer 3 équipes différentes, donc il vous faudra 3 gardiens, 3 défenseurs, 3 milieux attaquants, etc. Pour les poser en in-season, il faudra acheter les cartes de l'année en cours pour gagner du cash, donc voilà. Après, vous pourrez gagner des nouvelles cartes, vous gagnez bien évidemment des cartes in-season, avec les compétitions Classic Season. Donc j'espère que j'ai été clair sur ce point-là, parce que c'est ultra important. Qui veut dire qu'en gros, en Bundesliga, je prends l'exemple de la Bundesliga, vous pourrez poser 3 équipes in-season et 3 équipes classic season. Voilà, donc si en fait vous aurez 6 slots d'équipes par championnat, ce qui est quand même assez conséquent. Et vous pouvez faire ça dans tous les championnats contenders, challenger, champion, etc. 3 in-season, 3 classiques. Il n'y a que la U23 où pour le moment, si je dis pas de bêtises, c'est que de la classic season. Voilà. Une nouveauté également assez récente que vous pouvez trouver dans Revolts. Alors, sujet que je ne vais pas développer aujourd'hui, Revolts, j'ai fait une petite vidéo pour comprendre un petit peu comment ça marche. Je vous la mets en signé quelque part. Mais vous pourrez gagner des box. C'est uniquement dans les compétitions classiques, donc avec les cartes des anciennes saisons. Et dans les box, eh bien, il y a 25% des managers seront récompensés. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 participants sur une compétition classique saison, il y en a 2500, les 2500 premiers gagneront une box. Il y a différentes qualités de box. Plus vous êtes haut dans le classement, plus vous gagnerez des belles box et vous pouvez même en gagner 3 par équipe. Et dedans, c'est soit des cartes, soit des essences, soit des les level up, soit des maillots signés. Vous avez des crédits market, vous avez plein de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, je ne vais pas développer plus sur les box, mais c'est assez chouette à pouvoir gagner. Dans les box, vous pourrez gagner aussi de l'essence. Je passe vite fait parce que voilà, la plupart d'entre vous, je pense qu'ils sont au courant de ce que c'est. Mais Sorare a mis en place de l'essence que l'on peut cumuler pour créer un joueur. Plus vous aurez d'essence, plus vous pourrez craft un joueur qui sera de bonne valeur. C'est-à-dire qu'à partir de 20 essences, vous pouvez crafter une carte.
ça sera une T5, c'est la plus faible des qualités de joueur en gros. T5 plus, donc vous pouvez gagner un joueur qui est aussi, vous pouvez gagner un Mbappé, j'exagère, hein, mais la plupart du temps, voilà, vous aurez une carte un peu pourrie sur la T5. Après, si vous montez par exemple à 50 essences, c'est T4 plus, donc c'est un joueur d'une qualité un peu meilleure, et vous pourrez monter, voilà, comme ça, jusqu'à, je sais plus si c'est 200, 250 essences, ou pour avoir vraiment une bonne carte assurée, vous pourrez même avoir une star. Donc c'est assez cool. Vous avez la jauge que je vous mets à l'écran. Et voilà, à vous de les compléter. Vous trouverez donc dans des box et dans le mode Rivals, vous pouvez également gagner de l'essence. Et je reviens sur un truc qui est super important aussi, les Special Weekly. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. J'aime ce nouveau gameplay. On va être rempli de compétitions spéciales weekly toutes les semaines avec des règles sympas qui changent. Special Weekly, c'est une compétition, pour rappel, compétition éphémère qui aura lieu qu'une fois, peut-être plusieurs fois dans l'année, mais c'est voilà, pas des compétitions qui ont vocation à rester long terme, comme les compétitions que je viens de vous présenter en Challenger, etc. Et il y a des règles plus ou moins farfelues. Par exemple, ce mois-ci, il y a par exemple une compétition spéciale Belgique, il y en a une aussi spéciale Écosse, il y a une CAP 250, il y a une compétition que j'aime bien anti-stack, où on ne peut pas poser plus d'un joueur d'une équipe, donc vous ne pouvez pas faire un stack PSV. Et il y a la dernière du mois, c'est la top tackler donc, et interception. C'est-à-dire que si vous avez un joueur qui fait un tackle ou une interception, ça lui rapportera 9 points au lieu de 2 ou 3 points à l'heure actuelle. Donc voilà, des compétitions un peu sympas à jouer qui va nous faire creuser un petit peu les ménages. Donc moi, c'est vraiment assez cool. Petite précision, je reviens sur ça. Les cartes in-season n'ont pour le moment pas d'image car Sora ne peut pas avoir toutes les photos des joueurs en pré-saison. Personnellement, je trouve ça classe, les paquets. Il va y avoir un reveal en septembre. Vous avez 10% de chance d'avoir une édition spéciale, ce qui fait que ça vous rapportera des points en plus dans votre collection. Les collections, je ne vais pas y revenir dessus. Vous connaissez peut-être, je vais en toucher un mot quand même. C'est les collections, en gros, c'est si vous faites des stacks d'une équipe. Par exemple, moi j'ai un stack New England, Edenheim. C'est pas les meilleurs stacks du monde. Mais plus vous accumulez de cartes de cette collection, plus vous aurez de points de bonus collection, ce qui fait que ça vous mettra des pourcentages en plus sur la carte. Si votre joueur fait 100, qu'il a 10%, et bien ça lui fera 110 points au lieu de 100. Donc c'est assez cool. Donc voilà, je crois avoir rien oublié. J'ai fait le tour rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à passer par un lien de parrainage, je ne l'ai pas dit, mais si jamais vous voulez gagner des crédits market, c'est-à-dire que vous gagnerez 50 euros, je crois, de crédit market. Donc en gros, vous dépensez 50 euros, vous gagnez 50 euros. Pour commencer, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne aventure, bon nouveau gameplay et à très vite. Salut!